qu'est-ce qu'on s'est fait chier. Qu'est-ce qu'on s'est fait chier, franchement. Ah, Chabibol, il est vite fait ton couscous, hein. Non, je rigole, les gars, faudra être patient. On nous a vendu un pressing terrible, je l'ai pas vu. La situation des Brésiliens, elle est vraiment préoccupante. Entre Vinicius qui n'arrive pas à retrouver son niveau, qui se fait remplacer pendant le match, et Rodrigo qui reste sur le banc, en sachant que Brahim Diaz a été titulaire, que Mastantuono a fait ses débuts avec le Real, et que Arda Güler a quasiment joué tout le match remplacé par Ceballos. Franchement, les gars, je pense que Rodrigo va se barrer à City. Là, les signes, ils sont clairs. Là où il n'y a pas d'hasard, les gars, c'est que bizarrement, le moment où Mbappé a été le plus dangereux, c'est quand il a joué sur un côté. Il a décroché, il est parti sur le côté droit, il a tasé, le défenseur a fait faute, une faute que j'ai trouvé bête, fin de centre. Il n'y a pas d'avant-centre, je vois pas il y avait qui dans la surface, mais bref, il s'est fait avoir quoi. Penalty converti par Mbappé. Hussein, je sens que c'est un joueur qui va m'emmerder, parce que franchement, il est beaucoup trop imposant en défense. Déjà que Courtois, c'était un casse-tête. Si en plus de ça, devant lui, tu rajoutes un défenseur comme Hussein, les gars, ils vont jamais prendre de but ou quoi. Bref, personnellement, je pense que Bellingham, quand il sera de retour, le Real aura un visage totalement différent, car quand Mbappé décrochera et ira taser sur le côté droit ou côté gauche, on connaît tous très bien Bellingham, c'est là où il pourra manger les espaces dans la surface. Et bref, pour l'instant, j'ai trouvé le Chabibol plutôt mou. C'est le premier match, on peut rien dire, mais je pense qu'ils sont pas prêts. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur Snapchat, on s'ennuie. Vous savez très bien, vous me connaissez, en temps normal, j'aurais parlé de Mbappé. Pour vous dire qu'il n'est pas le problème du Real Madrid, il est la solution. Mais aujourd'hui, on va parler de Monsieur Dean Huijsen. En fait, ce défenseur, il peut jouer 6, il peut jouer 8, il peut jouer 10. Il aurait pu prendre la place d'Arda Güler. Mais regardez ces passes, comment elles sont spectaculaires. Il a un laser dans les yeux, en fait. Un fusil à lunettes. Il est tellement précis. Il envoie que des bangers, en fait. Il envoie des passes, on dirait des Western Union, des monogrammes, des waves. Wesh, send waves. C'est aberrant la qualité de ce joueur. Les gars, on parle d'un défenseur, 11 longs ballons sur 12 réussis. 55 passes sur 59 réussis. 72 touches de balle. C'est impressionnant. Et pour couronner le tout, il a même tiré du milieu de terrain. Voilà, il a failli marquer, mais c'est trop. Dean Huijsen, mais quelle trouvaille. Les mecs, je vous jure qu'on est sur un défenseur, mais de renom. Bientôt, il sera de renom déjà. En fait, il est tellement serein, tellement propre, tellement beau à voir jouer pour un défenseur. Il me choque, il m'a choqué. Et bravo, franchement. J'ai rien d'autre à dire. On verra que dans les grosses oppositions, mais c'est déjà trop. Encore ce soir, Vinicius, c'est tellement affligeant. Depuis sa dernière saison qui n'a pas été la meilleure, vous voyez, je suis une personne qui ne me suis absolument pas positionné sur son cas. J'ai pas voulu citer des dingueries pour après regretter. Mais là, ça commence à faire. Je ne retrouve pratiquement plus aucune caractéristique qui faisait de toi le joueur que t'étais. Tu tentes plus autant qu'avant contre ton vis-à-vis, ou par la même occasion, le dribble se fait automatiquement aussi rare. Et vous le remarquez automatiquement comment? Via le fait qu'il joue plus vers l'arrière que par l'avant désormais. Alors que l'ancien Vinicius, il fonçait dans le tas. Sans parler des mauvais choix. Dans les moments comme ça, on est censé compter sur toi. Quand Osasuna joue avec un bloc aussi bas, aussi compact, aussi fermé, on sait tous comment ça fonctionne, via des individualités. Et le Real Madrid regorge de ce genre de joueurs et t'en fais partie. Aujourd'hui, sans penalty provoqué de la part de Kylian Mbappé, on n'avait pas ce but. Rodrigo qui joue carrément 0 minutes de son côté durant le match, c'est en train de me briser le cœur en fait. Les deux joueurs qui ont actionné, qui ont concrétisé la majorité de nos anciens trophées sur les dernières années, il y en a un qui est littéralement bench, l'autre il a perdu son football. Les deux sont tout autant sur le départ. Les gars, va falloir faire beaucoup plus. Les gars, va falloir faire beaucoup plus. Les gars, j'ai beaucoup trop peur. Pour ceux qui ont vu le peu de minutes qu'il a joué, on est passé à une passe D et à un but. Et ce, dès son entrée. Son premier corner tiré, qui vient littéralement le déposer sur la tête de Tchouaméni, qui passe à rien. De même à la fin du match, il dépasse physiquement et à la course son vis-à-vis. Il a failli venir planter ce but. Moi, je vous dis juste un truc. Retenez bien cette entrée. Je me hype pas facilement. Bon, si, j'avoue un petit peu quand même. Mais quand je vois que ce mec, via son individualité, arrive dans un Real Madrid qui peine à se procurer des occasions, qui arrive à 2 temps à fournir tout ça, footballistiquement parlant, c'est trop ce mec. J'ai peur de beaucoup trop m'attacher. Quand vous voyez le nombre de joueurs qui doivent jouer normalement en tant que titulaire, ça m'affligerait de voir ce mec sur banc, mais c'est toujours le même débat. Mais franchement, pour cette première impression, ça se voit qu'il en a dans le ventre et dans les jambes. Je vous dis la vérité, ça me chaufferait de le voir titulaire en vrai. Genre un match, prochainement là. Genre, pourquoi pas à la place de Brahim Diaz? Même si pour le coup, même Rodrigo mériterait de se faire voir un petit peu. Je vais rester branché sur lui. Ça va être mon crack lui. Dites-moi ce que vous avez passé de son match les gars. Les amis, aujourd'hui est un des plus grands jours de l'histoire. Parce que quelque chose qui nous dépasse à tous les niveaux est de retour. Je ne parle pas du retour des pharaons. Je ne parle pas du retour des rois de France. Je ne parle pas non plus du retour des dinosaures. Je parle de quelque chose de bien plus grand que dis-je, de bien plus noble. Aujourd'hui, le Real Madrid est de retour. Comme vous pouvez le constater à ma voix tremblotante, je suis ému, pris par l'émotion, à l'idée de revoir jouer la meilleure équipe du monde.
le plus grand club de tous les temps, la plus grande institution de l'histoire du sport. Cette saison sera difficile, une des plus difficiles que nous ayons eu à affronter dans nos vies parce que nous nous battons contre un démon sorti des abysses, le FC Barcelone. Sa triche, sa corruption, sa malversation et son corps arbitral. C'est contre tout ça que nous allons nous battre. Et nous allons devoir être forts. Mais mes frères et sœurs madrilènes, nous allons le faire et nous nous apprêtons à vivre une saison historique pour nous. Tous ensemble, à la Madrilena Damas. Qu'est-ce qu'on s'est fait chier. Qu'est-ce qu'on s'est fait chier, franchement. Ah, Xavi Ball, il est vite fait ton couscous, hein. Non, je rigole, les gars, faudra être patient. On nous a vendu un pressing terrible, je l'ai pas vu. La situation des Brésiliens, elle est vraiment préoccupante. Entre Vinicius qui n'arrive pas à retrouver son niveau, qui se fait remplacer pendant le match, et Rodrigo qui reste sur le banc, en sachant que Brahim Diaz a été titulaire, que Mastantuono a fait ses débuts avec le Real, et que Arda Güler a quasiment joué tout le match remplacé par Ceballos. Franchement, les gars, je pense que Rodrigo va se barrer à City. Là, les signes, ils sont clairs. Là où il n'y a pas d'hasard, les gars, c'est que bizarrement, le moment où Mbappé a été le plus dangereux, c'est quand il a joué sur un côté. Il a décroché, il est parti sur le côté droit, il a tasé, le défenseur a fait faute, une faute que j'ai trouvé bête, fente de centre, il n'y a pas d'avant-centre, je vois pas il y avait qui dans la surface, mais bref, il s'est fait avoir quoi. Penalty converti par Mbappé. Hussein, je sens que c'est un joueur qui va m'emmerder, parce que franchement, il est beaucoup trop imposant en défense. Déjà que Courtois, c'était un casse-tête. Si en plus de ça, devant lui, tu rajoutes un défenseur comme Hussein, les gars, ils vont jamais prendre de but ou quoi. Bref, personnellement, je pense que Bellingham, quand il sera de retour, le Real aura un visage totalement différent, car quand Mbappé décrochera et ira taser sur le côté droit ou côté gauche, on connaît tous très bien Bellingham, c'est là où il pourra manger les espaces dans la surface. Et bref, pour l'instant, j'ai trouvé le Xavi Ball plutôt mou. C'est le premier match, on peut rien dire, mais je pense qu'ils sont pas prêts. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur Snap, on s'ennuie.